Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire un récap de la WWDC. J'ai déjà fait une vidéo sur macOS Ventura, vous pouvez aller la regarder avant ou après, comme vous voulez. Aujourd'hui on parle d'iPadOS 16 et de watchOS 9. Pas de grandes nouveautés, mais quand même des choses importantes qu'il faut souligner. Sur ce, c'est parti. Alors on a déjà parlé pour macOS Ventura du multitâche, notamment de Stage Manager. Eh bien il fait son entrée sur l'iPad et notamment sur les grands iPads, ce sera vraiment un plaisir à utiliser. Pour rappel, Stage Manager, c'est des onglets ou des groupes d'onglets qui sont rangés sur le côté. Quand vous avez beaucoup d'onglets ouverts, vous l'activez et tous vos onglets seront sur le côté et vous pourrez les reprendre absolument quand vous voulez. J'ai dit aussi groupe d'onglets, c'est-à-dire que quand vous avez deux onglets qui sont ouverts, par exemple Safari et Page à côté, vous pouvez les mettre dans le dock de Stage Manager et les reprendre après si vous le voulez. D'un autre côté, je vous ai dit dans la vidéo de macOS qu'il y avait une nouveauté qui était très puissante et très importante, c'est notamment la collaboration sur l'iPad. Alors en quoi ça consiste? C'est justement lors d'un appel FaceTime, où tous les participants de cet appel, qu'ils soient collègues ou amis, vont pouvoir collaborer ensemble d'une manière extrêmement simple. Le but va être de rendre bien meilleur le partage et de le rendre surtout beaucoup plus simple. Par exemple, l'application Notes qui a été utilisée lors de la démo a permis à tout le monde de prendre des notes dessus et on voit en temps réel qui est en train de faire quoi. C'est vraiment génial et tout ça, ça part d'un appel FaceTime. Donc on peut imaginer que cette option soit dispo sur beaucoup d'applications et ça c'est vraiment cool. À partir d'un simple appel, on peut directement partager des choses et on peut faire énormément de choses sur énormément d'applications. Ça c'est vraiment un outil très puissant qu'il faudra vraiment comprendre à l'avenir et qu'il faudra développer et qui servira, je pense, à beaucoup de monde. Pour les nouveautés d'iPadOS 16, ça reprend exactement les mêmes nouveautés, enfin exactement, à peu près les mêmes nouveautés que iOS 16. Donc je vous redirige vers ma vidéo sur iOS 16 et nous on passe à watchOS 9. watchOS 9 beaucoup plus complet aujourd'hui, donc avec des nouvelles données d'activité, donc notamment quand on court, on a des données d'oscillation verticale ou la longueur des pas de course qu'on fait. On a aussi un passage possible et automatique pour la montre d'une activité à une autre. C'est-à-dire que si vous faites un triathlon, vous nagez et que tout de suite après vous courez, la montre va détecter automatiquement que vous nagez et qu'après vous allez courir et va modifier le programme d'activité comme ceci. On pourra aussi définir ce qu'on appelle des zones d'effort, c'est-à-dire que si vous courez dans un trajet quotidien et qu'il y a une zone où vous faites un sprint, ben cette zone sera une zone d'effort intense et la zone d'après sera une zone de récupération. L'Apple Watch va calculer et va intégrer tout ça pour vous montrer que ici vous avez couru longtemps, ici c'est une zone de récupération et vous pourrez adapter votre programme comme cela. Enfin, l'application Form va faire son entrée sur tous les iPhones et grâce au capteur des iPhones vont pouvoir calculer théoriquement et à peu près le nombre de calories dépensées dans la journée comme sur l'Apple Watch. On a bien évidemment de nouveaux cadrans qui arrivent, mais ça n'a rien d'exceptionnel, je referai peut-être une vidéo dessus pour vous la présenter quand je l'aurai en main. L'analyse du sommeil, elle aussi, a été améliorée avec notamment de meilleurs résultats et surtout du machine learning qui va permettre à beaucoup plus de monde de profiter d'une expérience de l'Apple Watch au sommeil. Une nouvelle fonctionnalité fait son apparition, c'est médication. En fait, c'est un rappel de prise de médicaments pour les personnes qui ont des prises, que ce soit aiguës ou chroniques. Vous avez juste à renseigner les médicaments que vous prenez ou même les prendre en photo et renseigner combien de temps vous les prenez, quel jour, à quelle heure dans l'application sur votre iPhone. Et votre Apple Watch se chargera de vous rappeler quand est-ce que vous devez prendre ces médicaments. Il y a aussi d'autres fonctionnalités, notamment le attention à prendre trop de médicaments, donc le surdosage. L'Apple Watch et l'iPhone va calculer automatiquement les doses que vous prenez et va vous mettre un petit attention quand vous allez peut-être être en surdosage. On a enfin le partage des données avec une personne de sa famille. Si vous avez un grand-parent qui doit prendre des médicaments, il peut partager ces données avec vous pour que vous sachiez quand est-ce qu'il a pris ses médicaments, est-ce qu'il a bien pris ses médicaments et est-ce qu'il a bien répertorié tous ces médicaments. Donc toutes ces fonctionnalités sont faites pour vraiment améliorer la vie, que ce soit des personnes âgées ou même d'autres personnes qui font du sport ou qui ont une Apple Watch au quotidien. On testera ça quand la version finale sortira, ce sera aussi en automne 2022. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos du récap de la Worldwide Developer Conference, c'était Sunrec, bye tout le monde.